Oui. Yes. Donc, voilà. On va prier. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ces psaumes que tu nous as donnés, Seigneur. Nous te demandons encore de nous parler ce matin, Seigneur, sur ce psaume 2 et peut-être le psaume 3 si on a le temps. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Merci pour cette révélation extraordinaire que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cette bonté, Seigneur, qui nous donne vraiment cette nourriture tous les jours, Seigneur. Nous ne pouvons plus nous en passer de ta parole tellement elle est merveilleuse. Seigneur, merci pour cette grande miséricorde que tu as envers nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, dans le nom de Yeshua. Amen. 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 Alors, on termine le psaume 2. Donc, C'est ici, ça. on avait commencé déjà avec baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. On a vu que dans certains cas, c'est bar, C'est c'est ça. Fils, Ouais. mais pas seulement. Bar, c'est aussi, j'aurais dû mettre, c'est d'abord un épi de blé ou un élu. Oui. Et donc, bien sûr, c'est le Fils aussi, puisque même les rabbins, ils ont traduit la Torah par Fils. Donc, on ne va pas faire plus catholique que eux, plus judaïque que eux, quoi. Mais en attendant, mon ami Shmuel, lui, il est catégorique. Hein. Lui, c'est un chrétien, un chrétien en Israël. Lui, il dit, c'est absolument pas Fils. Et il est catégorique. Ah, c'est pas Fils. Non, pas du tout. Il dit ça n'a rien à voir. Bar, c'est de l'araméen. Le fils Bar, c'est araméen. Et la Bible n'a pas été écrite en araméen. Simplement, le livre de Daniel a été écrit en araméen et le livre de Esdras. Oui. Mais donc, quand on rencontre le mot Bar dans la Bible en hébreu, alors c'est pas fils. Alors, comme dans les Strong, on va quand même voir apparaître fils, bon, on va laisser quand même cette idée, d'autant plus que de toute façon, on va arriver à la même conclusion. Hein. Donc, on ne va pas non plus se chatouiller pour essayer de faire plus intelligent que quiconque. De toute façon, on va arriver à cette conclusion. Alors ça, c'est donc le fils. Et baiser ici, c'est nashak, neshek, et c'est s'attacher. Neshikot, d'ailleurs, ce sont des bisous. Ah oui, c'est vrai. Neshikot, c'est des bisous. Ici, c'est la racine, c'est plutôt s'équiper pour le combat ou s'attacher. Un bisou dans le sens de s'attacher. Voilà, attachez-vous au fils pour vous équiper pour le combat. Quelque part, c'est ça, parce que nashak, c'est il y a plusieurs sens. Il y a neshek, nashak, et il y a s'équiper pour le combat. Voilà. Embrasser, bien sûr. Eh oui. Voilà. Donc, alors on arrive ici. Donc, nashku bar, nashku bar. Nashku bar, oui. Peine. Ouais. Oui, on va lire, oui, peut-être, oui. Peine enaf, vetovedu, derer qui ifar, kim at, apo, ashre, kol, rossé, veau, pas beau, veau. Veau, rossé, veau. Rossé, veau. Peine, donc, de peur que. Et de peur que, ça vient de la racine se tourner, faire demi-tour quelque part, se retourner, mais aussi se vider. De peur que, donc ça c'est le verbe racine, pana. Donc quand on dit de peur que, c'est dans le sens de, on va, comment est-ce que je vais dire, de peur qu'on fasse de marche arrière quelque part. C'est pas ça. Ah ouais. De peur que, c'est dans le sens de peur que, dans le sens où on va rater quelque chose et on va s'éloigner, on va se retirer, voilà, on va décliner, on va tourner vers autre chose, on va s'approcher du soir. Voilà, c'est un petit peu l'idée, parce que pana, c'est ça la racine primaire en tout cas.
Peine, c'est une expression, c'est un adverbe, une forme, un adverbe, je crois. Ouais. De peur que, se garder de, peut-être dans la aussi. crainte, etc. Ah oui, voilà. Alors, étonnamment, peine de peur est liée au sens de se retirer, de se retrouver vide, de s'éloigner. On retrouve une expression similaire en Apocalypse 3,16 au sujet du vêtement qui est retiré. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alors, ici, on a Genèse 24,6. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Ah oui, c'est de peur. Ah oui, oui, oui. Peur d'y mener mon fils. Donc, on veut éviter une situation. Genèse 31, Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, donc que tu m'enlèverais, que tu risquerais, on va dire, que tu risquerais de m'enlever tes filles. Le peut-être en question, c'est pas peut-être, mais c'est dans le sens de quelque chose qu'on risque de perdre. Oui. Genèse 42,4, dans la crainte. Donc Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Donc l'expression de peur qui ne s'irrite va dans le même sens que ce qu'on a vu plus haut. C'est une allusion à de peur que le peuple ne soit rejeté devant la face de Dieu. Il y a une étude qu'on devra faire à un moment donné quand Dieu dit qu'il soit aveuglé de peur, non, qu'il ne va pas vers ce peuple de peur qu'il ne se convertisse, Ah oui, de ça c'est peur quelque qu'il ne chose. guérisse. Mais en fait, on ne comprend pas bien cette question parce que ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'il guérisse. Il a besoin qu'il soit aveuglé. Il a besoin que ce peuple soit dans l'état où il est parce qu'il a un but, c'est de sauver les nations. Et si les Juifs se convertissaient, ça fait 2000 ans qu'ils seraient tous convertis, jamais les nations n'auraient accepté Jésus, Yeshua, jamais. Or, ici, justement, Dieu a fait en sorte que, d'après le cœur de l'homme, il a écarté son peuple provisoirement. Bien sûr, c'est à cause de l'incrédulité, c'est certain, mais c'est quand même lui qui est à la base du salut. C'est lui qui fait le don du salut. C'est lui qui donne la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. Donc, on n'a pas à juger les Juifs en disant, oui, mais ils n'ont rien compris. C'est Dieu qui a fait ça. Et c'est lui-même, Yeshua, qui a maudit le figuier quand même. Hein. Oui. C'est mystérieux ces choses-là, hein, quand même. Pour moi, ce n'est pas tellement mystérieux. Hein. C'est de plus en plus évident que si les Juifs avaient accepté Yeshua, les nations seraient perdues, condamnées. Dieu a fait exprès justement pour mettre à part son peuple dans un but bien précis pour notre salut. On ne peut pas comprendre ça parce que non, on peut peut-être essayer d'imaginer ce qui se serait advenu si Israël serait devenu le royaume d'Israël avec Yeshua comme roi. Donc, moi, je pense que ça aurait été une catastrophe. C'est d'ailleurs un petit peu l'idée aussi de la croix. Si Satan avait... en fait, il est con, quoi. C'est Satan. Il n'a rien compris. S'il avait voulu condamner les hommes, ben, il aurait fait en sorte que Jésus ne soit jamais crucifié.
Ah, ça, c'est sûr. Ben oui, bien sûr. Je sais pas, il est tombé dans le panneau, etc. Il a cru le prendre à son piège, mais c'est lui-même qui est tombé dans son piège, dans son propre piège. Parce que maintenant, c'est grâce aux Juifs qui ont rejeté Jésus que nous sommes sauvés, que le monde est sauvé. D'ailleurs, c'est même pas qu'ils ont rejeté Jésus. C'est quand on dit, par exemple, oui, mais ils ont maudit, ils ont appelé le sang de Jésus sur eux-mêmes. Ils ont dit que ton sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ouais. Ben, merci Seigneur, merci les Juifs d'avoir accepté cette forme de malédiction pour notre salut. Cette phrase qu'ils ont prononcée prophétiquement, c'est pour le salut de l'humanité. Hein? C'est terrible d'entendre ça. Hein. Ah oui, hein? Ouais. Et en même temps, quelle grâce pour nous. Comment? Et en même temps, quelle grâce pour nous. C'est une grâce. Ah oui, parce que il a pris, d'ailleurs, il dit quelque part qu'il a pris l'Égypte en rançon et la Syrie, etc. Oui, mais quelque part, il l'a fait aussi pour son peuple, pour les nations. Il a pris, quelque part, il a mis son peuple en rançon, pas en rançon, mais c'est pas une question de rançon, c'est une question de le mettre à part. Il a été mis à part. Il n'a pas sa place parmi les nations. C'est Balaam qui l'a dit, le faux prophète, mais n'empêche qu'il était inspiré. Est-ce que c'est pour cela qu'à un moment dans les Écritures, je crois que c'est dans l'Ancien Testament, il est écrit que tout Israël sera sauvé? Mais en tout cas, il y a une première chose, c'est que Yeshua à la croix, il a accordé un pardon à l'avance. Oui, c'est vrai. C'est pas que pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mon œil qui savait pas ce qu'il faisait. Mon œil, il le savait très bien ce qu'ils faisaient, qu'ils allaient perdre leur prérogative. C'était d'ailleurs même les Juifs d'aujourd'hui, les rabbins, etc., ils disent que les pharisiens de l'époque, c'était des mécréants. Hein. Ah oui? Ah oui, oui, ils le disent. Hein. Il y a même, comment il s'appelle là comment il s'appelle celui-là? Un des rabbins qui prêche aujourd'hui, enfin qui parle aujourd'hui sur Internet, ben, il a encore dit, Jésus, les pharisiens de l'époque, c'était des bons salopards. Hein. Ils l'ont dit. Hein. Ah ouais. Ah, ils étaient carrément, ils n'étaient pas du tout les religieux d'aujourd'hui. Maintenant, c'est ce qu'eux disent pour essayer de se défendre ou quoi. Eh ben oui. Bon, ça, je ne vais pas juger. Hein. Oui. Il vaut mieux pas. Je ne vais pas juger, mais bon. Mais eux-mêmes disent que ces pharisiens-là, ils savaient qu'ils allaient perdre, qu'ils volaient, qu'ils faisaient l'hypocrite dans le temple en donnant plus que les autres, qui lapidaient, qui prenaient le temps de leur famille au profit du temple et disaient, non, moi, je ne peux pas m'occuper de toi parce que j'ai du travail dans le temple. Voilà, et voilà, il s'occupait pas de son père, de sa mère, etc. Ce sont des gens comme ça. C'est scandaleux. La Torah, elle oblige les Juifs aujourd'hui à surveiller à ça, à regarder justement de bénir les pères et les mères, les familles. Ils sont extrêmement vigilants sur cette question familiale. Et les pharisiens de l'époque, pas du tout. Donc, Ah oui. quelque part, mi figue, mi raisin, mais bon, voilà. Alors, je continue. Donc, l'expression de peur que le peuple ne soit rejeté, oui, donc, on en revient un petit peu à cet écartement d'Israël. Et quand il dit de peur que le peuple soit rejeté, non, pardon, que le peuple, de peur que Israël ne guérisse et soit sauvé, c'est fait exprès, selon moi, en tout cas, parce que ça n'a pas de sens de dire de peur que. C'est tout à fait l'inverse de ce que Dieu veut, au contraire. Alors, Yehenaf, avec un yod,
Donc, Anaf avec un Yod. Anaf, donc ici, Aleph Nun, fait sophite, sirité, colère, souffler. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les taureaux soufflent quand ils sont en fureur et que le Aleph, ça représente Dieu. Dans la Torah, Aleph, c'est Dieu, Ouais. c'est le premier. Et que ici, ce souffle, ce souffle qui sort du nez, parce que Af, c'est vraiment un souffle qui vient de l'irritation. Ouais. Et en araméen, Anaf, c'est la face, le visage, le nez. Voilà, le nez. Donc, on parle bien de la même chose. Il y a juste quelques différences dans la traduction, mais voilà. Et ça correspond à la colère, Af. Donc, Anaf, c'est s'irriter, se mettre en colère, s'irriter. Anaf, en araméen, c'est la face, le visage, le nez. Et Af, c'est la colère, la fureur, le nez. Et ça vient de la racine Anaf. Anaf. Voilà. J'ai été trop vite. Voilà. Et que vous ne périssiez. Donc, je n'ai rien dit sur le Yod. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord maintenant que le Yod, c'est du futur, etc. Ouais. Donc, on ne va pas commenter à chaque fois. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le Ségol, suivi de la Taf Ségol, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais il y a moyen d'être beaucoup plus détaillé dans le cours. Pourquoi ce ne serait pas, par exemple, un Tséré, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faudrait dire normalement pendant le cours, mais voilà. Et que vous ne périssiez, Ve tovdu. Ve tovdu. Ve tovdu. Donc, selon moi, c'est un Sheva qui est 100, puisqu'on a un O avant. Ah, d'accord. Quand il y a un O avant, on prononce V. Une voyelle. Une voyelle. D'accord. Quand on a deux voyelles, il y a le Sheva qui va être... On ne peut pas avoir un Sheva. Ça va devenir un muet, quoi. On a la même chose dans Nashku. On ne dit pas Nasheku. Ah oui, de là, on dit Nashku. Et ah on aurait dû, hein, puisqu'on a un Dagesh hein, dans le Shin, hein, ouais. on aurait dû hein, même, hein, mais on ne dit pas Nasheku, puisqu'on a un Patar avant, quoi. On a encore d'autres cas peut-être. Oui, donc le Patar est... Pas seulement Patar, mais une voyelle, quoi. C'est comme ici. Oui, il est prioritaire sur le Sheva, quoi. On ne va pas dire Yive'al, on va dire Yive'al. Ouais. Ici, Kimeat, on va dire Kimeat. Mm-hmm. Là, j'ai des doutes parce que Kimeat, ouais, peut-être que le Irik, surtout qu'on a encore une voyelle après, on a trois voyelles qui se suivent. Ashrei, ça c'est clair. On ne dit jamais Asherei. Oui, Ashrei. Donc c'est bien Ashrei. Hein. Donc ici, Vetovdu, oui. qui vient de Avad, périr, détruire, perdre, manquer, destruction, échapper, s'enfuir, mort, s'évanouir, périr, donc périr, mourir, détruire, etc. Et on parle même d'un jugement divin qui amène à la mort. Donc, Aleph, Vet, Dalet. Alors, Vetovdu, c'est un apax. Alors, on est toujours partagé parce qu'un apax, normalement, soit on dit, ouais, mais un apax, ce n'est qu'un cas, etc. Donc, on ne va pas trop perdre son temps à discuter là-dessus. Ou on peut dire le contraire. On peut dire un apax, il y a quelque chose qui est spécial, justement, puisque si c'est une seule fois, c'est que Dieu a fait en sorte que ça nous attire l'attention. Donc,
on peut être partagé sur la façon de traiter la chose. Mais en tout cas, ce mot-là ne se retrouve qu'une seule fois dans la Bible. Ah bon? Ah oui, d'accord. La suite des 3 lettres Aleph, Bet, pas la racine Abad, hein, Oui, non, mais le mot, là. mais le Ouais. mot Ve, Mais- Tovdu, voilà. Donc, la suite des 3 lettres Aleph, Bet, Dalet, Aleph, Bet, Dalet, donne la mort. Apparemment, ce n'est pas logique, sauf si on regarde l'ordre des lettres. Au début, la lettre Aleph qui symbolise le puissant, le taureau, Oui, le taureau du sacrifice, c'est-à-dire Dieu, est au début du mot Abad. Vient ensuite la bergerie des brebis du troupeau. Ce n'est qu'à la fin qu'est reléguée la lettre Dalet qui signifie la porte. C'est une interprétation, hein, on va pas faire de la théorie là-dessus, mais non, mais c'est très intéressant, oui. en principe, si on regarde à Dieu, il va nous faire rentrer dans la bergerie par la porte. Or, ici, la porte, elle est après. Ça, c'est pas normal du tout, ça. Bah oui, C'est pour ça que quand on a un mot avec la porte à l'arrière, ok, quoi, mais bon, regardons quand même de plus près parce que, et effectivement, abad, ça veut dire mourir. ah, ouais. Ça C'est veut dire notre porte qui vraiment s'ouvre. rentrer dans la bergerie par Dieu, mais sans la porte. Mais on ne dit jamais sans, hein, parce qu'en hébreu, même le péché, on ne dit pas sans le péché. Le péché, il est toujours là, mais seulement on le met. Ah, punaise. On ne le met jamais oublié. Non, il est toujours là, mais on le met à la fin. C'est comme la lettre Chet, qui représente le péché. On la met, quand on la met au début, c'est le péché qui est au début. C'est comme, allez, Alléluia, Alléluia, on met un hé. Mais si on commence avec la lettre Chet, Alléluia, ben, on maudit Dieu. Donc, Ah, ouais, c'est ça, quoi. Alléluia, ce mot n'existe pas, mais Hallel, avec un Chet, c'est la profanation. d'accord. Tandis que Hallel, c'est la louange. Ah, oui. Donc, le même C'est mot un avec hé. un He ou avec un Chet, c'est exactement le contraire. Ouais, ouais. Voilà. Donc, ici, bon, voilà. Donc, Alléluia ou Alléluia. Bien sûr, Dieu ne va pas faire attention, je pense, à ce genre d'erreur de prononciation, mais sauf si on le fait exprès, Dieu regarde au cœur et pas ce qui sort de notre bouche, quoi. Ouais, heureusement. Ouais, voilà. Un apax, c'est un mot prophétique dont l'impact est éternel. Forme raccourcie, d'apax legomenon, qui caractérise un mot unique. C'est un mot qui n'a qu'une seule occurrence dans un corpus donné. C'est un néologisme, c'est-à-dire dit une seule fois. Ça vient du grec. Dans la Bible d'Apax, quelques exemples. Séfarade, séparé, démembré. Gvina, du fromage. Ah, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. C'est marrant parce que les séfarades, Bah oui, les c'est séfarades, les juifs espagnols, les séfarades. oui, voilà. Séparé, démembré. Alors, ici, bisfarad. Bisfarad. Donc, les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les captifs de Jérusalem qui sont à Sepharad posséderont les villes du Midi. Donc, il y a un lien entre le Sepharad et les villes du Midi. C'est ça. Ouais. C'est peut-être ici une des références, hein. Et en tout cas, Sepharad, ici, ça veut dire donc séparé, démembré. Et pour le fromage, c'est dans Job
10, ne m'as-tu pas coulé comme du lait, ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? C'est sûrement hautement prophétique ce verset parce que comparé un homme à du lait qui a été caillé et qui est devenu du fromage, il y a de quoi réfléchir. Ouais, il y a une transformation entre-temps. Oui, voilà, c'est ça. Du bon lait, le lait et le miel du pays promis, voilà. Au lieu de ce lait-là, ben non, on est caillé, on est devenu du fromage. Bon, il y a une relation quelque part là, enfin voilà. Mais bon, ce n'est pas le psaume qui nous intéresse ici. Voilà. Et que vous ne périssiez, parce que je m'écarte souvent ici, comme tu as remarqué, mais... Alors, quoi qu'il en soit, c'est le seul endroit dans toute la Bible où Dieu avertit à ce point le pécheur de sa possible condamnation éternelle dans le cas où il irriterait Yeshua à Mashiach en le poussant dans ses dernières extrémités. En effet, le Fils de Dieu n'étant pas venu pour condamner, mais plutôt pour sauver, le fait de l'irriter à ce point ne donne plus au condamné une seconde possibilité de salut. C'est le sens qu'il faut voir dans la présence de ce hapax. C'est une interprétation personnelle, hein? D'accord. Comme toujours. Hein, il ne faut pas dire ouais, mais c'est comme ça, c'est sûr. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. On fait de l'analyse, en fait. On voyage dans la Torah Ouais. et enfin, dans le Tanakh et voilà, on pourrait dire ah oui, mais non, c'est pas ça, etc. Alors, et que vous ne périssiez dans une habitude. Derer. Derrière, c'est le chemin. C'est le chemin. Mais le chemin, c'est aussi un caractère moral, une manière de vivre. Ah, Derech, c'est bien sûr voyage, chemin, la route, l'usage. L'usage, on le voit déjà, hein, un usage ici. Une direction, une façon de vivre, une direction dans ma vie, c'est ça. Conduire vers, marche, etc. Enfin, voilà. Aller jusqu'à en faire une entreprise. Route, chemin. Et alors ici, plus bas, on a habitude. Voilà. Le cours de la vie et un caractère moral. Donc, derrière, quand on dit aller sur les voies, le chemin de la justice ou le chemin de la vérité ou les chemins des méchants, et ben voilà. Donc, c'est c'est un choix clair et net et précis. oui, tout à fait. Ouais. Le chemin, la voie, la direction à suivre ou un usage, c'est-à-dire un mode de vivre, un mode de vie, une manière de vivre, c'est ce que veut donner ce psaume. Genèse 19:31, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Ah, c'est derrière. Ah oui, d'accord. Et elle semble dire, l'aînée, elle semble dire que c'est un usage dans le monde entier que s'il n'y a pas de femme, eh ben, on peut aller avec le père. Ah bon? Ah, Ah, c'est ça que ça veut dire. ah ben oui, c'est ça qu'elle dit. Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Oui, 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 oui. Ça servirait à rien qu'elle dise, selon l'usage de tous les pays, que les filles doivent avoir un homme. Ça n'a pas de sens, ça. Par contre, l'usage des pays profanes, païens, pervers, comme les Arabes aujourd'hui, les Arabes, voilà, pour eux, les hommes de 70 ans, ils vont avec les gamines de 6 ans. Ah, c'est terrible. Ce sont des pédophiles parce que c'est leur habitude. C'est Mohamed qui a décidé ça. Ce sont des habitudes, des manières de faire. Et d'ailleurs, il y a énormément de maladies à cause justement des liens intersanguins, quoi. Enfin, ça, c'est encore un autre problème. Alors, Genèse 24-27, en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit derrière, à la maison des frères de mon Seigneur. »
Derer. Un très Ah, beau mot, parce que ça nous fait penser à Yeshua, puisqu'il est le chemin, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le chemin. Et le verbe, la racine Ah, dara, sortir, marcher, fouler, écraser. C'est quand même hmm, marrant que Yeshua, il est le chemin. Pourquoi? Mais parce qu'on le marche dessus, on l'écrase, on le piétine, on le presse, on le foule avec une presse pour en faire sortir l'huile du le jus. Saint-Esprit. Ah, C'est incroyable le lien qu'il y a. Pourquoi? Ce n'est pas pour rien qu'il dit qu'il est le chemin, parce que justement, un chemin, on va marcher dessus, et on va tellement marcher dessus que les personnes sur lesquelles on a marché toute leur vie, ils ont un cœur endurci et ils ne peuvent plus se convertir. Eh bien, Yeshua, il a accepté d'être le chemin sur lequel on a marché pour que justement les cœurs endurcis ne soient plus endurcis. C'est quand même, tout ce qu'il fait, c'est dans le sens de le donner aux hommes. Non, pardon, tout ce qu'il subit, c'est dans le sens de l'offrir aux hommes. Tout ce qu'il a perdu à la croix, mhm. il a perdu l'eau, il a perdu le sang, il a perdu le souffle, il a perdu le vêtement, l'identité juive, il a perdu sa divinité, enfin, il a perdu, il a abandonné sa divinité pour que nous puissions avoir la divinité. Il a perdu sa tunique, c'est la tunique juive. À la croix, Yeshua, il n'a plus été juif. Il a Ah, abandonné son identité juive. mhm. Bien sûr, on va dire, oui, mais Jésus est juif. OK, d'accord, il est juif, mais comment on peut dire que Jésus, il est Dieu? Oui, Eh bien, quand il était sur la croix, il a abandonné sa divinité et il a abandonné sa judaïté. donc il était fils de l'homme. Il était fils de l'homme, voilà, il a tout pris sur lui, il a tout abandonné, Mhm. il a crevé comme une bête, pire qu'une bête encore. C'est un truc de terrible ce qu'il a souffert, mais on oublie qu'en plus de tout ce qui était physique, il a souffert le péché. Ah oui, tout Lui à qui était fait. saint, il est Dieu, quoi. Il vient du ciel, Hmm. dans la gloire, il ne sait pas ce que c'est que le péché. Il ne connaît pas ça. Il arrive ici, il s'incarne dans un homme et tout le péché de toute la terre lui tombe dessus. Il est souillé, littéralement tellement souillé que le Père ne peut même pas le regarder, tellement que c'est horrible. Le Père se détourne de lui, c'est affreux. Et là, il dit justement, mais Père, pourquoi tu m'abandonnes? Il a ressenti cet abandon, quoi. Voilà. Et justement, le chemin sur lequel on marche, c'est extrêmement prophétique. Et on le Hmm. voit d'ailleurs, puisque Darach, c'est pressé, foulé avec une presse. Un archer, un tendeur d'arc, foulé avec le pied, ça on l'a vu. Voilà. Bandé avec un arc, c'est dans le sens de la prière, de l'intercession, de demander, etc. Mais bon, plier, se plier. C'est un chemin ou c'est le chemin? En tant que fils de Dieu, Yeshua est un chemin divin. Et en tant que fils de l'homme, Yeshua est un chemin humain. Je m'explique. Le mot derer n'a pas d'article. S'il s'agissait d'un chemin clair et précis, on aurait eu ha-derer. Il s'agit donc ici d'un chemin comme un autre, une mauvaise habitude, une mauvaise voie. Donc, dans le psaume, hein, dans le psaume, Oui. Oui. et il faut que ce chemin commun devienne le chemin. Comment? En regardant la racine du mot. Le chemin, Mhm. c'est sortir du Père. Quand Yeshua dit qu'il est sorti du Père, c'est à ce moment-là qu'il est devenu le chemin. Nombre 24, 17, je le vois, mais non maintenant. Donc c'est Balaam qui parle. Hein. Oui. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Le verbe darach. Le verbe sortir est assimilé au chemin. Quoi.
Ah oui. Le fait de sortir est assimilé à un chemin. Lorsque Yeshua a quitté le ciel, il est devenu le chemin. Jolie cette photo. Je l'avais mis pour un journal. Il y a d'autres belles photos où on voit 4 pieds, puis tout d'un coup 2 pieds. Là. Ah oui, aussi, quand il porte. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas mal comme chose. En hébreu, toutes les racines donnent la vie au mot. Quand Yeshua a dit « Je suis le chemin », il pose la question « À votre avis, d'où est-ce que je viens ?» Et d'où vient Yeshua? Qu'est-ce qui a fait que Yeshua est devenu le chemin? La réponse se trouve dans la racine derer. Il est le chemin, celui qui est sorti du Père pour fouler aux pieds ses ennemis, pour écraser Satan. Mais la seule façon de le faire, c'était lui-même d'être foulé. Dans une presse, pour qu'on en retire l'huile du Saint-Esprit, pour bander un arc, pour conduire son peuple, pour traverser avec lui les chemins de la vie. Nous avons la joie de dire que Yeshua est le chemin, la vérité, la vie, mais on oublie de réfléchir sur l'état d'un chemin que l'on emprunte. On l'écrase de ses pieds, on le salit, on marche dessus, on secoue la poussière de nos pieds sur ce chemin. Donc, quelque part, on oublie ça. Il est le chemin, la vérité, la vie. On est tout content et voilà, on a bien chanté et tout. Oui, on ne va pas chercher plus loin. Mais ouais. Oui. Alors, j'avais déjà redonné cette vision de la racine, donc la racine qui donne l'arbre. Oui. La racine d'arar sortir qui va donner le chemin d'Erer. Il est sorti de 2 endroits, en fait, Yeshua. Il est sorti humainement et il est sorti divinement. Dans Nombre 24, 17, il sort humainement. Un astre sort de Jacob. La tribu de Jacob, c'est une tribu humaine, c'est une tribu juive. Donc, le salut vient des Juifs parce qu'il est sorti des Juifs. Et puis, il dit en Jean 16, 28, je suis sorti du Père. Donc, il est sorti en tant que fils de Dieu. D'un côté, en tant que fils de l'homme, et en tant que fils de Dieu, il sort du Père. Origine humaine, fils de Dieu, fils de l'homme, et origine divine, fils de Dieu. Donc, va un petit peu l'imaginaire de l'illustration des racines. Alors, Deutéronome 1,36, excepté Caleb, fils de Jephuné, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, Darach, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Un autre, Deutéronome 11,24, tout lieu que foulera la plante de votre pied, donc Darach. J'ai pas l'heure là. Il est moins 20. Ah, ok, ça va. Donc, qui Yves Ar, car s'enflammer est prompte sa colère. Car s'enflammer, je ne me souviens plus pourquoi j'ai mis ER et pas E accent. C'est probablement que c'est un infinitif. C'est pas un participe ou un adulte. Donc, on va voir. Qui Yves Ar, qui car, bon, ça on connaît, hein. Oui. Et je fais parfois le lien entre qui vient de kava aussi et qui veut dire être brûlé, marqué au fer rouge. Il n'y a probablement aucun lien, hein, mais il y a le qui de car et il y a le qui de marque flétrissure. Et ce sont 2 racines qui se suivent. Donc, ça s'écrit exactement de la même façon, quoi. Bon, maintenant, la racine n'est pas la même, etc. Donc, bon, c'est juste pour le fun, mais ça ne nous intéresse peut-être pas tant que ça, puisque ce qui nous intéresse, c'est justement la racine, quoi.
Mais bon, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là. Oui, parce que comme c'est brûlé, après le mot, c'est s'enflammer. Ouais, en plus, ouais, voilà Donc, quoi. voilà, ça a un rapport quand même. Ben, disons que car, c'est pas toujours suivi de quelque chose où on s'enflamme. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais Mais là, c'est ici, oui, oui. effectivement. Même s'il n'y a aucun lien direct entre le car et la suite du verset, sa colère est prompte à s'enflammer, on peut voir dans cette conjonction car un avertissement pour les conséquences qui vont suivre. Mhm. Iv'ar, qui vient de Ba'ar, brûler, allumer, embraser, se consumer, enflammer, dévorer. Donc on parle, colère de l'Éternel ou colère humaine, s'enflammer, et deux, être stupide, être abruti, un barbare, un débile, quoi, quelqu'un qui est... les gens du monde, ils sont bêtes. Nous, quand on a plusieurs années de conversion comme ça, qu'on a reçu la paix, qu'on a reçu aussi la sagesse, à un moment donné, on réalise que ce n'est pas possible qu'ils ne comprennent pas ça. Or, on ne se rend pas compte que quand on était comme eux, on était bêtes aussi. Eh oui, eh oui, Parfois, il faut quand même revenir à d'où on vient, quoi. exactement. Les gens, on était comme eux, quoi. Mm. S'enflammer, donc. Ici, on retrouve cette racine dans Exode 3.2 avec le buisson ardent. Le buisson était en feu. Ba'ar. C'est pas Esh, c'est Ba'ar, c'est enflammé. C'est une question de se consumer. Exode 3.3, le buisson ne se consume pas. Ba'ar. Exode 22.5, faire du dégât, donc dans le sens de consumer, d'empiéter, de lancer un problème quelque part, quoi. Mhm. D'ailleurs, le bétail qui va paître, qui va manger, il va enlever tout ce qui est sur place, il va tout C'est manger. ça. Mm. En plus, en plus c'est faire manger dans un champ d'autrui. Ah oui. Dans un champ d'autrui. Mm. Et quand on regarde ce passage, c'est éminemment prophétique d'un homme qui fait du dégât dans un champ. Un champ, on pourrait dire par exemple, c'est un exemple. Voilà, on a un chrétien qui va dans une assemblée messianique. Voilà, j'invente un truc, ça arrive souvent, quoi. Ou un messianique, plutôt genre nazaréen, on va dire, qui va dans une église et qui va commencer à faire de son malin. Nous, c'est Shabbat, vous êtes dans l'erreur. Et il allume un feu. Dans un sens comme dans l'autre, on allume un feu Mhm. dans le champ d'autrui. Ah oui, de quelqu'un. Oui, 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 je vois, je comprends. Ce n'est pas Eh son oui, champ à lui. oui, oui, tout à fait. On a souvent prêché chez nous à l'Assemblée, on a d'un côté la moisson et de l'autre côté la vigne. Ce sont deux champs différents. Mais attention, on en revient parce que il faut exprimer les choses autrement, parce que celui qui est sauvé par le sang de Jésus, il fait partie de la vigne. Le sang de Jésus, le sang de Yeshua, le Mhm. raisin, c'est la vigne. Donc, d'office, une fois qu'on est sauvé par la foi, on est la vigne. On ne peut pas Amen. dire que les païens dans le monde, c'est pas la vigne. Par contre, maintenant, si on rentre dans les détails, on peut parler des trois postérités que Abraham a reçues de Dieu, c'est le sable, le sable de la mer. Les trois postérités, c'est Dieu qui les a faites, cette promesse-là. Autrement dit, le sable de la mer, c'est une postérité. Hein? Ce n'est pas des gens qui sont condamnés, perdus. C'est une Oui, oui. postérité. Mhm. Le sable instable, on ne peut pas construire dessus. C'est encore Oui. en contact avec la mer des nations. Ça fricote avec le monde, etc. Voilà. Et puis, voilà. Donc, dans ce langage-là, on peut alors faire
ce genre de comparaison, quoi. Alors, Deutéronome 13, 5, ce prophète, ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Tu consumeras le mal. Tu le feras brûler, tu le détruiras, quoi. Disparaître, quoi. Oui, parce que le feu, ce n'est pas tellement du feu. On parle de consommer, consumer. Parce que le feu, dans la Bible, généralement, c'est sous forme de bénédiction pour brûler, sacrifier des offrandes, généralement. Le feu de Élie, le feu de Dieu sur l'autel de Élie, c'est toujours pour montrer qu'est-ce qui est agréé ou pas. Le feu, c'est pour montrer justement ce qui est agréé. On brûlait au feu aussi sur l'autel des parfums des éléments qui représentaient la nouvelle naissance. Les poumons et la graisse de l'animal. La graisse, c'est-à-dire l'embonpoint spirituel, et les poumons, c'est là où le Saint-Esprit se trouve, quoi. Donc, on ne sacrifie pas l'autel, ce qui est mauvais. On rejette tout le reste, on le détruit, mais ce qu'on met au feu, c'est ce qui est bon de nous. Donc, on brûle, on sacrifie, on offre à Dieu tout ce qui est fort et bon de notre part. Et c'est pour ça que le feu est là pour agréer notre offrande, quoi. Donc, et pas de faire le mal. C'est pour ça qu'ici, on ne parle pas de feu, on parle plutôt de consumer le mal. Ici, les bergers ont été stupides, ils ont manqué d'intelligence quelque part, ils n'ont pas cherché Dieu. Bahar. Ki yav'ar me'at apo. Apo? Ah bon? Ah bon? Car s'enflammer est prompt de sa colère. Me'at. Me'at, qui me'at, donc peu, un petit peu, pas assez, petit nombre, petitesse, ça c'est le mot me'at. Faible valeur, etc. Alors, kiméa, c'est une colère qui est petite, en petit nombre, courte, juste à peine un instant, de faible valeur. Voilà quelque chose d'important qui nous différencie de Dieu. Quand on dit que sa colère est prompte à s'enflammer, oui, il s'enflamme, mais de courte durée. Jamais une colère humaine, parce qu'une fois que nous, les hommes, on se met en colère, on ne sait plus s'arrêter. Ah, ça arrive, oui, c'est vrai. Et Dieu, au contraire, il sait exactement que c'est très court. Lorsque Dieu se met en colère, il ne garde pas sa colère à toujours, même si cette colère semble terrible, elle est de faible intensité, courte, petite. Ça révèle précisément la grande différence avec les colères humaines qui ne s'arrêtent jamais et qui aboutissent généralement à des malheurs. Ma'at, la racine primaire, diminuer, peu nombreux, réduire, petit nombre, plus petit, amoindri. Et se retrouve 22, on retrouve ça 22 fois dans la Bible, comme les 22 lettres de l'alphabet. Et cette colère, être ou devenir petit, être peu, être diminué, moindre, démontre l'humilité. Pour être en colère comme Dieu le veut, il faut une colère humble et non basée sur une fierté mal placée. Cette colère prompte, me'at, en provenance de l'écriture, me'at, ma'ot. Ma'ot, c'est un adjectif passif qui veut dire aiguisé.
enveloppé, enroulé, saisi, diminué, aiguisé, affilé. Dieu s'enroule de son vêtement. Ce mot est aussi lié à maate, un vêtement, une enveloppe. D'autre part, meat peut venir aussi de même, et, et mais en provenance de, allez, ayin tet. Et ayin tet, c'est se jeter sur une plume, un burin, un stylet dans le sens du stylet, quoi, stylet de fer avec lequel on va graver, avec une pointe de diamant. Ah oui. Plume de roseau utilisée pour un rouleau de parchemin. Me'at nous rappelle l'esprit aiguisé et affilé de Dieu avec Me'at. Il montre que tout provient de l'écriture, de celle qui a été gravée au stylet dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ashrei kol chosé vo. Se confie en lui. Heureux. Ashrei heureux. On l'a déjà vu. Ouais. Heureux, même racine que la tribu Asher, qui était d'ailleurs celle qui devait s'approvisionner en huile pour le temple. C'est une des tribus qui avait les pieds dans l'huile. C'est l'une des plus belles fonctions que toutes les tribus avaient, car elle représente, perdu la suite. Bon, enfin, soit, j'ai perdu la suite. Elle représente le Saint-Esprit quelque part. Heureux est la tribu de Asher. Asher, donc heureux. Asher, et c'est aussi faire des progrès. Heureux, c'est aussi faire des progrès, être béni. Heureux, c'est le lien entre le pain et l'huile. Le nom de Asher provient de la Genèse 30, verset 13, lorsque Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Elle l'appela du nom d'Asher. La tribu d'Asher était celle qui devait approvisionner le temple en huile et en nourriture. Donc, Deutéronome 33, 24, c'est l'huile. Là où on parle du pied qui plonge dans l'huile. Oui, c'est ça. Et en nourriture, dans Genèse 49, 20, Asher produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. On peut y voir le pain de vie descendu du ciel. Un mets excellent, un mets délicat, ça ne peut être que la parole de Dieu, ça. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que c'était une fonction tout à fait particulière. Et il y a un lien entre le pain et l'huile. Différent de le pain et le vin. C'est un peu différent ici, puisque ce n'est pas le vin qu'on va consommer qui représente le sang, mais c'est l'huile du Saint-Esprit qui va être pour le chandelier, pour la lumière. Voilà une illustration. L'huile d'onction. Eh oui. En fait, c'est marrant parce que l'huile d'onction, c'est la même chose que l'huile de fonction. C'est le même mot, mais avec un F en français, hein, avec un F devant. Et l'onction et la fonction, c'est exactement la même chose. En hébreu? Non, en français. Ah, en français. Pour expliquer ce que c'est qu'une onction, c'est en fait un boulot que Dieu nous donne. Et pour nous qualifier pour ce boulot, il va nous oindre. Ouais. Et le verbe oindre, c'est, comment est-ce que je vais dire, oindre en hébreu, c'est peindre, c'est arroser, c'est renverser de la peinture sur quelque chose, quoi. Dans le sens de l'huile qu'on renverse sur la tête. Et tout ça pour affecter la personne à une tâche. Et d'ailleurs, quand on désigne quelqu'un dans une église, en tant que serviteur, en tant que quelqu'un qui va faire un service de quelque chose, on doit l'oindre avec de l'huile. Mettre les mains, etc., pour imposer les mains, OK,
Mais il y a ce geste prophétique de l'huile, parce que celui qui est désigné par Dieu pour servir Dieu, en principe, il n'a pas les compétences. Parce que s'il a les compétences, Dieu n'en a pas besoin. Généralement, hein, généralement, Oui. généralement, Dieu utilise quelqu'un qui n'a pas les compétences et il va lui donner les compétences. Comment? Ben, en loignant, en lui donnant, et la personne, elle va avoir besoin de Dieu pour le service. Parce que si Dieu choisit quelqu'un qui a les compétences, cette personne, elle va être imbue, orgueilleuse, quoi. Ça ne peut pas marcher. Pour servir Dieu, d'office, il ne faut pas avoir les compétences. Et c'est Dieu qui va les donner par après. Maintenant, attention, hein, il faut comprendre les choses de plusieurs manières ici. Mais en tout cas, le mot onction et le mot fonction, c'est la même chose, parce que dans le tabernacle, le sacrificateur, dans l'hébreu, c'est clair et précis, le vêtement du sacrificateur, c'est pour faire mentir la vraie nature. C'est écrit comme ça. C'est pour faire mentir la vraie nature. La vraie nature du sacrificateur, c'est la méchanceté. Et pour servir Dieu, il faut cacher ça. Et le vêtement va cacher cette méchanceté, va cacher la vraie nature du sacrificateur, et il est couvert des pieds à la tête pour bien montrer que c'est un vêtement qu'il va falloir enlever après. On ne garde pas ce vêtement à l'époque, bien sûr. Aujourd'hui, on a le vêtement du salut, on a le vêtement de Yeshua, le vêtement du Saint-Esprit, tout ça, on ne va pas l'enlever. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on comprend une chose, c'est que notre cœur est mauvais. Notre cœur est corrompu. On est sauvé, ok. On se sanctifie jour après jour, ok. On devient de plus en plus meilleur, en tout cas on espère, année après année. Mais le cœur, c'est le cœur. Hein? Le cœur mauvais, pécheur, c'est le cœur mauvais. Et c'est pour ça qu'on doit s'habiller de Yeshua pour être... c'est pas notre nature à nous, ça. Les chrétiens, ils n'ont pas compris. Ils croient que Jésus nous a sauvés et voilà, on est devenus des saints. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Oui, parce qu'on est appelé à se sanctifier toujours et toujours. Ah ouais, et d'ailleurs, on le voit dans les binyanim, dans l'hébreu, ça c'est clair, on le voit bien en plus, dans les choses, là, les 7 états du verbe. Quand on met le verbe kadosh, Oui. on a vu ça? Oui, on l'a vu. Oui. Qu'il y en a un, c'est être saint, l'autre c'est faire saint, sanctifier, et l'autre c'est rendre saint. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas saint, mais je déclare que tu es saint. Voilà. Dieu a dit tu es saint. Oui, mais je ne suis pas. Tu n'as rien à dire. C'est Dieu qui décide que tu es saint. C'est comme ça. Par le sang de Yeshua. Voilà, par le sang de Yeshua. Et nous, on n'a rien à voir à la limite. Tout à fait. On n'a rien à voir avec ça. Ça nous dépasse au-dessus de la tête. Il a décidé que c'était comme ça. Et le diable et les démons et Dieu, tout le monde voit en nous la sainteté. Ça n'a rien à voir avec si on va pécher ou pas pécher. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, si on combat Dieu, qu'on combat contre le Saint-Esprit, je ne dis pas le contraire, hein, mais bon. Donc, en fait, pour dire que l'onction et la fonction, l'onction, c'est pour la fonction. Voilà. L'onction du Saint-Esprit. L'onction désigne l'action d'oindre, c'est-à-dire de répandre de l'huile sur une personne ou sur un objet. On trouve dans la Bible une fois l'expression « fils de l'huile » pour désigner le loin de l'Éternel. L'huile est le symbole de l'Esprit de Dieu et de sa puissance. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Kol Chosé. Kol, on avait déjà vu ça, qui vient de Kalal, c'est-à-dire la perfection, tout le monde, ça vient de compléter, parfaire, orner, couronner, qui va d'ailleurs donner l'épouse. Tous ceux est considéré par Dieu comme la plénitude des gentils, c'est la perfection, c'est comme une couronne sur la tête de l'épouse du Mashiach, c'est l'aboutissement auquel le psaume 2 voulait arriver, qui se confie, Chosé, qui vient de Chassa,
le refuge, l'abri, s'enfuir sous sa protection, mettre sa confiance en Dieu, espérer. Parce qu'on pourrait utiliser Emouna, il y a plein de mots qu'on pourrait utiliser. Or, Dieu utilise Chassa. Ouais. Grâce. Donc, un refuge, un abri, sous ses ailes. Ouais, ouais. En lui vaut, contraction de B et de HOU. Voilà, donc en lui. Voilà, on a fini le psaume 2. La prochaine fois, psaume 3. Super, super. Et il est midi. Bravo. Midi pile. Alléluia, juste maintenant. Merci. Juste une petite question, parce nous, on a eu à débattre ça par un temps, justement sur le fait d'oindre d'huile quelqu'un qui est pour un service. Ben voilà. Et alors, il y en avait une des personnes qui disait, oui, mais dans le Nouveau Testament, nous n'avons rien du tout à ce niveau. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a fait des recherches. En effet, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a rien du tout. Oui. On parle plutôt d'imposer les mains, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais on parle quand même de l'huile, hein? Oui, bien sûr. La guérison. Pour la Oindre les guérison. malades d'onction d'huile. On a quand même ça, oui. Oui, oui. Moi, je dois dire, j'ai vécu une expérience, je crois que j'ai déjà raconté ça, où j'avais été, en début de ma conversion, on s'est retrouvé en vacances chez ma tante, qui ne vit plus déjà. Et la maison était complètement enténébrée. Je ne sais pas de où ni de quoi. Mais enfin, on avait eu la maison pour 15 jours. Et mes enfants devenaient extrêmement nerveux, on commençait à se disputer. On ressentait qu'on avait un problème dans la maison. Et donc, je n'ai pas tardé de prendre de l'huile et de faire toutes les portes de la maison et de prier avec la guitare et tout. Et la maison, elle est devenue toute lumineuse. Ah oui. Donc, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Le résultat, moi, je vois le résultat. C'est ça. Oui, à ce niveau-là, oui, 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 tout à fait. Et c'est pas marqué dans la Bible, ça, c'est sûr. Donc, il y a des actes. D'ailleurs, quand on dit et il prophétisait, voilà. Il recevait le Saint-Esprit et il prophétisait. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il prophétisait? On peut dire plein de choses. Hein? On peut dire il annonce des oracles, ou il parle en langue, ou il fait quoi. Voilà. Hier, j'écoutais la porte ouverte de Mulhouse. Ouais. La louange, c'était magnifique. Oh là là, j'en avais presque... C'est vraiment fort. Le sujet n'était pas génial, mais la louange était extraordinaire. Et après, il y a eu un chant en langue comme ça. C'était, on se transportait dans les cieux comme ça. Je me dis, waouh. Eh bien, prophétiser, c'est des choses qu'on ne sait pas. Parce que prophétiser, ça peut être comme à l'époque d'Abraham, pas Abraham, d'Élisée, il y avait plein de prophètes qui prophétisaient. Saül, il a prophétisé. On ne donne pas de détails là-dessus. Pourtant, il prophétisait. Donc, à mon avis, c'était du parler en langue, parce que dire l'avenir, je ne vois pas l'intérêt. Ou dire des prophéties, Dieu l'a dit, Dieu a parlé, oui, peut-être. Mais donc, je ne sais pas. Voilà. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Voilà. Prenez soin de vous. Merci. À lundi prochain. À lundi prochain. Merci, Jacques. Merci. Au revoir. Au revoir, Jacques. Merci.